Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier et nous sommes le lundi 4 janvier 2021. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les marchés respirent la santé ou le mélange oxygène-azote des banques centrales. Alors avant d'aborder l'évolution des marchés et un nouveau florilège de records à Wall Street d'entrée de jeu, eh bien j'en profite quand même pour vous transmettre tous mes vœux, tous ceux également de l'équipe et des équipes Agora, des vœux de bonne santé. Ça semble s'imposer en ce début d'année où les marchés donc partent sur des bases extrêmement élevées avec plus 1,7% à Paris, plus 2,8% à Londres où l'on célèbre un Brexit plus ou moins ordonné. Et puis surtout, ce qui a aiguillonné les marchés ce matin, ce sont de mauvaises nouvelles. Ouf! On a eu chaud. Heureusement, l'Allemagne se reconfine, l'Écosse se reconfine jusqu'au 30 janvier. On a appris, c'est pas une surprise, que les restaurants, salles de spectacle, salles de sport ne rouvriront pas en France le 20 février. Autrement dit, les banques centrales vont devoir continuer de maintenir les marchés en survie artificielle à coup d'injection, et donc je le disais en préambule, d'injection d'un mélange oxygène-azote, l'azote étant ce fameux gaz hilarant et qui rend les marchés complètement euphoriques, et ils le sont donc, à commencer par le CAC 40 qui explose littéralement la résistance des 5620 et qui s'en va rapidement au-delà des 5650, et hop, bingo, tous les algos se mettent naturellement à payer, comme sur le Bitcoin lorsqu'on a franchi les 19 700 par exemple. Alors, les marchés respirent la santé, mais ils ont peut-être un peu le souffle court à Wall Street, car après des records dès les premiers échanges, eh bien, les indices US se montrent plus hésitants. De plus 0,3, ils ont rapidement basculé à moins 0,10, moins 0,20. Mais ça ne remet pas en cause l'optimisme ambiant, et vous lirez facilement que pour l'année 2021, les perspectives pour le S&P se situent à 3008 pour les plus pessimistes et 4000 et au-delà pour ceux qui se montrent beaucoup plus confiants dans le momentum et dans le soutien des banques centrales. Alors, les marchés croient surtout à ce game changer des vaccins, et pour l'instant celui qui est le plus largement distribué en Occident. Je ne parle pas dans l'ensemble du monde, puisqu'en Chine, je crois que déjà près de 5 millions de personnes ont été vaccinées avec un vaccin d'ailleurs assez classique, c'est pas un ARN messager comme Pfizer-BioNTech, mais on voit quand même que ça coince un peu au niveau logistique. Il semblerait que ça coince même beaucoup en France, où on a vacciné 400 personnes, je crois, quand on se souvient que 6000 personnes avaient été verbalisées le soir du jour de l'an. On se rend compte qu'on est peut-être plus efficace dans certains domaines, comme la répression, que dans la prévention. Mais le problème du vaccin Pfizer-BioNTech, c'est que le producteur lui-même nous met en garde. On ne sait pas si une seule injection suffit pour immuniser. La réponse semble être non. Et si jamais on ne reçoit qu'une injection, Pfizer-BioNTech ne se prononce pas au-delà de 3 semaines. Alors au départ on pensait 3 mois, ce qui est toujours mieux que rien, avant une seconde injection qui elle serait davantage immunisante. Mais voilà, le problème c'est que l'immunité, on n'en est pas sûr non plus. Et le premier à le dire, c'est donc Pfizer-BioNTech. Autrement dit, des gens qui ont reçu le vaccin, ou en tout cas une première injection, ne sont pas forcément non contaminants et pas totalement immunisés non plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent attraper une forme bénigne du Covid.
La forme bénigne, c'est celle qui attrape 99,5% des habitants de la planète. Rappelons-nous-en. Pour les 0,5, malheureusement, il y a beaucoup qui finissent aux urgences ou en réa. Mais à 90%, on parle d'une population âgée de plus de 75 ans. Donc on a littéralement complètement arrêté la planète, désintégré notre mode de vie pour un taux de mortalité qui pour l'instant reste inférieur à celui de la grippe de 2017 et qu'on va combattre avec un vaccin dont son producteur lui-même dit que la durée de l'immunité n'est pas certaine et que l'on n'est pas à l'abri donc d'attraper et de transmettre le virus. Autrement dit, est-ce un vrai game changer? Donc les marchés, eux, en fait, s'ils se mettent à monter et continuent de monter, c'est certainement pas parce qu'ils ont une confiance aveugle dans les résultats d'une vaccination à grande échelle, c'est simplement parce que les banques centrales ont injecté des quantités de liquidités jamais vues et qu'elles ont donc promis de le faire en 2021 ou en tout cas sur les premiers mois et toujours à taux zéro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.